selon la vérité. Tu nous parles de la francophonie. Alors, je sais que tu as travaillé sur ce projet. Je travaillé pendant 2 ans. Non, jusqu'au dernier moment. Éric Cheko a préparé le projet. Il a reçu l'appel d'offres pour organiser les Jeux de la francophonie. Il a travaillé pendant 2 ans avec toute son équipe. 2 ans. 2 ans. Et pas seulement mon équipe, plus de 3000 artistes congolais. Hein. Oui, ça il faut le dire. Alors combien il y avait d'artistes? 3000. 3000. Qu'est-ce qui était prévu un petit peu? Parce que toi, tu connaissais tout de A à Z. Pas selon la vérité. Moi, ensuite, Vivendi a confié à des gens que je connais bien, hein, puisque j'ai travaillé pour eux dans d'autres situations, au Stade de France notamment. Mais jusqu'au dernier moment, je croyais qu'on allait m'envoyer mes billets. Ah, tu étais pratiquement sûr? Les gens t'attendaient là-bas? Oui, oui. Oh, mais le plus drôle, c'est que j'ai beaucoup d'artistes qui m'ont appelé pendant la cérémonie. Ils m'ont dit hey, « Cheko, tu es où? T'es où? T'es où quand on te rejoigne et tout ça ?» J'ai dit, mais je suis pas là, pourquoi tu penses que je suis là? Il dit, je vois ta mise en scène qui est là. Attends, tout ce qui a été mis en place, que nous avons pas vu, tout, mais ce sont des choses que toi tu avais déjà préparées et proposées. Peut-être que... Les idées ont été un peu volées. Il y a eu quand même pas mal de... D'idées reprises. Pas mal de choses, mais peut-être que c'est un concours de circonstances. Pas selon la vérité. Mais la sapologie, c'est un mouvement, pour moi, qui est très profond, qui est un mouvement de la révolte au départ, de la rébellion. D'ailleurs, la sapologie a été un peu persécutée dans votre pays, hein, au tout début, parce que ça faisait référence à l'Occident. Et les sapeurs se sont opposés en disant, mais nous, on peut le sublimer, on peut aller plus loin. Et ils ont été plus loin que tout le monde, parce que qui est plus élégant qu'un sapeur congolais? Pas selon la vérité. Et c'est normal que les sapeurs soient allés très loin dans leur projet. Alors après, s'ils font des invocations spirituelles, tout ça, je comprends que le pasteur, à un moment donné, dise, bon, les enfants, calmez-vous, on n'en est pas là. Mais tout ce mouvement n'est pas un petit mouvement. C'est un mouvement artistique très profond, qui est parti de la révolte, qui est parti de la rébellion, quelque part. Un message fort, et qui est allé dans l'excellence au niveau de l'élégance. Et l'élégance, c'est pas rien. Pas selon la vérité. Un sapeur qui a vécu à Kinshasa, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance, je dirais, quasi scientifique et de l'esthétisme poussé à vraiment dans tous ses retranchements les plus grands, quoi. Pas selon la vérité. Mon rêve, lorsqu'on m'avait demandé de faire la mise en scène des Jeux de la francophonie, c'était de faire venir ces enfants de Goma pour donner une évocation de ce que c'est que la poésie dans des conditions difficiles. Bref, il y a énormément de force créative chez vous. Ouais. Mambo Galaxy, na côté poisson. Tala mbisi pe ya mwana te, haza minere te, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi, mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi, basangisa na makemba, basangisa na poivron, basangisa na céleri, basangisa na pomme de terre, basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu, na ngulu, bazali susu, makayabu, brochette, otobengi kamundele, mayebo. Ndo biloko nyonso ya mboka. Pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azosala pa na bana mboka. Yango wana congolais pona esika oyo kolela, or ke ba congolais toyebani. Osali 6 mois bobundi na propriétaire. Tie musapena lisu. Mais Galaxy Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça mousikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le +33 7 87
76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hello, bonjour, Mbote Nabino. C'est votre journaliste Miss Huguette sur la chaîne Seule la Vérité et nous sommes dans l'émission Vérité au pouvoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau sur la chaîne du moment, la chaîne dont tout le monde parle. Ici, Vérité na Vérité. Nous parlons de politique, nous parlons de culture, nous parlons de musique et aujourd'hui nous allons parler un peu de culture, de musique, d'art. Je vais vous laisser dans quelques instants découvrir mon nouvel invité. Voilà, c'est un réel plaisir de le recevoir sur notre plateau, sur la chaîne Solo la Vérité. Je tiens à remercier le boss de la chaîne, Miguel Niema, pour la confiance qu'il m'accorde à présenter cette belle émission. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour vos j'aime, vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça nous touche. Donc, n'hésitez pas à continuer à donner de la force à cette chaîne. Cette chaîne est la vôtre. Comme j'aime le dire, ici, nous parlons pour tous ceux qui ont l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour du Congo. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter. Alors, il s'appelle Monsieur Éric Cheko. Avant de pouvoir lui donner la parole, que dire de lui? De nombreuses casquettes. Si je vous parle des Jeux de la francophonie, il en fait partie. Il a travaillé au sein de cette belle organisation. Si je vous parle de Vivendi, on en parlera dans l'émission. Mais, plus précisément, parlons de l'homme, Éric Cheko, metteur en scène, directeur artistique, concepteur d'événements. Et vraiment, il a de nombreuses casquettes. Je vais le laisser se présenter de plus en détail. Je me retourne auprès de mon invité. Bonsoir, bonjour, selon l'heure. Mbote Nayo. Mbote, Éric Cheko. Ça y est, il annonce la couleur. Très proche du Congolais. Comment ça va? Eh bien, je suis content d'être au Congo, ici. Ça va? Comment tu trouves le plateau? Eh ben, le plateau est très carré. Hein. J'ai l'habitude de voir des choses. Là, c'est propre, c'est inventif, c'est bien décoré et le matériel est là. Et la qualité des intervenants sont là aussi, qu'ils soient techniques ou artistiques, journalistiques. Bravo. Belle aventure que cette télévision, cette web télé. Merci beaucoup. Je tiens à saluer notre partenaire, Organisation Gozoul, qui nous confectionne, réalise ces très beaux plateaux. Très bon. Alors, Éric Cheko, est-ce que je t'ai bien présenté? Je sais que tu as de nombreuses casquettes, mais je sais que tu vas encore m'aider à peut-être un peu plus détailler les nombreuses responsabilités que tu as, parce que je sais que ça a un lien avec nous, les Congolais, que nous sommes. Tu es très connecté à l'Afrique. Est-ce que tu peux un petit peu plus détailler pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te découvriront, les casquettes que tu as, les nombreuses vies que tu as eues ici? Ah, les vies que j'ai eues. J'ai eu une vie importante qui a transformé toute ma psychologie d'enfant et de jeune adulte, puisque j'ai passé 10 ans en Guadeloupe. Et je suis revenu 40 ans plus tard. Et je ne sais pas si tu comprends, quand tu rentres dans un endroit après avoir fait un long voyage et que tu dis « Ah, ça y est, bienvenue chez moi, quoi. Je peux poser les valises. » Et c'est toujours le sentiment que j'ai quand j'arrive en Guadeloupe. Parce que j'ai l'impression de retrouver mon pays, alors que moi-même, intégralité, Boari, Pozabim, tous ces coins-là, mais en oreilles. Donc je parle créole, j'écris des poèmes en créole, parce que ça a forgé toute ma psychologie d'enfant. Mais quand j'arrive en Guadeloupe, eh ben, je me sens plus chez moi que dans la Sicile de mes ancêtres. Très bien. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, je sais que tu es très proche de nous, les Congolais, de par les nombreuses fonctions, métiers que tu as eu à faire. Tu as travaillé au Congo, particulièrement. Un peu Brazza. Bon. Tu sais, Brazza, c'est le village qui a juste en face de Kinshasa. Oui. Il y a un petit village derrière le fleuve, là, c'est Brazzaville. C'est ce que disent les Quinois. Ils disent, tu vois le petit village là, c'est Brazzaville. Non, j'ai beaucoup aimé aussi Brazzaville, mais c'est pas du tout le même esprit. Le Congo-Kin, c'est une explosion de découvertes, quoi.
Très bien. Et je voudrais revenir sur un sujet qui, en ce moment, fait vraiment beaucoup de bruit dans notre communauté. Peut-être que toi, tu pourras éventuellement nous éclairer. Quand on parle de mode de la rue, on parle de sapeur, on parle de sapologie, qui est quand même une richesse, le patrimoine de notre pays. Et est-ce que tu aurais un mot à dire dessus, sur la sapologie? Encore une fois, j'en parle, parce qu'on a parlé un peu en coulisses. Mais la sapologie, c'est un mouvement, pour moi, qui est très profond, qui est un mouvement de la révolte au départ, de la rébellion. D'ailleurs, la sapologie a été un peu persécutée dans votre pays, hein, au tout début, parce que ça faisait référence à l'Occident. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les sapeurs, de ce que j'ai compris moi-même, oui, hein, mais je ne suis pas sûr, vous êtes mon interprétation, parfait. Pour moi, c'est à l'issue de la décolonisation, heureusement qu'il y a eu cette décolonisation au plus tôt, même si c'est compliqué, etc. Mais il y a eu un rejet de tout ce que l'Occident avait pu apporter. Et les sapeurs se sont opposés en disant « mais nous, on peut le sublimer, on peut aller plus loin ». Et ils ont été plus loin que tout le monde, parce que qui est plus élégant qu'un sapeur congolais? On le voit de loin, il est inventif, et un sapeur qui a vécu à Kinshasa est capable de te dire, tu vas dans la rue, tu prends à droite, ensuite tu prends la deuxième à gauche, tu tombes sur cette rue-là, et là il y a un petit magasin, tu frappes et tu demandes machin, et il y a les cravates en soie roses que tu trouveras que là. C'est-à-dire qu'ils ont une connaissance, je dirais, quasi scientifique, et de l'esthétisme poussé à vraiment dans tous ses retranchements les plus grands, quoi. Et personne n'est capable de faire ça que des Congolais. Très bien. Il y a une icône, une légende planétaire que personne n'oubliera. Si je te parle de Michael Jackson. Ah, là, je vois que tu t'es bien renseigné. C'est un magnifique projet que j'ai à cœur, parce que, pour le faire simple, Michael Jackson a fait des recherches, comme beaucoup de Noirs américains, sur leurs racines. Donc ils ont fait des recherches d'ADN, parfois ascendantes et descendantes, c'est-à-dire qu'ils sont allés parfois dans des villages pour confirmer les ADN. Michael Jackson a fait la même chose. Il s'est retrouvé dans un premier temps sur Haïti, et d'Haïti, il y avait deux pistes, il y avait le Bénin et la Côte d'Ivoire. Ghana, Côte d'Ivoire. Et au bout du bout, il est allé faire un pèlerinage mémoriel dans le village où il a retrouvé son ADN total. Et c'est le village de Krinjabo. Et moi, j'ai à cœur, je suis en train de monter une comédie musicale sur ce thème-là. Krinjabo, en fait, Krinja, c'est le cerisier, c'est l'arbre. Et Krinjabo, c'est en bas de l'arbre. C'est lorsque le roi du royaume sans vie, c'est-à-dire le peuple Ani, c'est les peuples qui sont très proches des Baolé, c'est les peuples qui sont venus du Ghana. Quand ils sont arrivés, il y avait des guerres importantes au Ghana. Ils ont traversé le fleuve Comoé et ils ont décidé de se mettre juste là, à la frontière, en Côte d'Ivoire, en bas de cet arbre, qui est toujours là. C'est un arbre sacré maintenant. Et il y avait 7 généraux qui représentent les 7 familles de ce grand royaume. Et le royaume Ani, c'est vraiment pas n'importe quoi. Quand j'ai réalisé ça, j'ai fait des recherches, et les téléspectateurs peuvent faire des recherches. Michael Jackson est allé, il a rencontré le roi, le roi Ani de Krinjabo, et il a été intronisé. Ils ont reconnu sa noblesse, puisqu'il faisait partie des 7 généraux qui sont les 7 princes de Krinjabo. Il y a un siège pour lui. Et vous savez, une chose incroyable, c'est que le vrai nom de Michael Jackson, c'est Amalaman Anno. Et Amalaman Anno, qui est un nom Ani, est le nom du premier roi du royaume des Ani, du royaume sans vie des Ani. Et quand il a été là-bas, il a été intronisé. On lui a mis la couronne, le sceptre et le pagne sacré. Oui. Et voilà. Et mon projet, moi, c'est de faire renaître cette émotion qu'il y a eu du retour à la source africaine. Parce que je dis dans ce spectacle-là qu'il y a dans le cœur de l'homme noir américain un grand vide qui a la forme de l'Afrique. Tes différentes casquettes, je sais que tu en as tellement qu'on ne pourra peut-être pas toutes les dire aujourd'hui, mais pour que les gens
puisse mettre un... Voilà. Bon. Ah, ce genre de choses, c'est Éric Cheko qui les faisait. Je te laisse. Bon, je sais pas quoi dire. J'ai fait une dizaine de mises en scène au Stade de France pour les opening cérémonies, notamment les 100 ans de la FFF. C'est moi qui ai fait la mise en scène d'Urban Peace au Stade de France en 2002. C'est un très grand plateau artistique, diaspora et enfin, la France dans toute sa diversité. Je suis le manager et le metteur en scène d'Amou Tati, la comédienne ivoirienne. Un point que j'ai fait qui était très beau, parce que tous les chefs d'État étaient là. Tous ceux qui ont lutté à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Occident et l'Afrique noire. Et là, c'était le 11 novembre, lorsqu'on a fêté les 100 ans de l'armistice. 60 chefs d'État, ils étaient tous là. Il y avait Netanyahou, Poutine, le président Macron, Trump à l'époque. Et tu veux une petite anecdote? Oui. Peut-être 3 semaines avant, on me demande lors d'un dîner de travail, on me dit, bon, toi en tant que metteur en scène, est-ce que tu penses qu'on est prêt, tout ça? J'ai dit, ouais, on est prêt, ça va être beau. Mais est-ce qu'il manque quelque chose? Et ça, c'était super intelligent, de me demander, est-ce qu'il manque quelque chose? À la dernière minute. Oui, enfin, quelques semaines, quoi. Mais c'est quasiment à la dernière minute. Et j'ai dit, mais oui, il manque quelque chose. Il dit, ah bon? Mais qu'est-ce qui manque? J'ai dit, il manque l'Afrique. Et il me dit, mais pourquoi, comment? J'ai dit, chaque fois qu'il y a eu des guerres occidentales, ce sont les Africains qui se sont positionnés et qui ont, à un moment donné, mis les hommes les plus valeureux dans la balance. Et alors que toute l'Europe était à genoux, voilà que les Africains ont donné leur sang pour rétablir des choses justes et une notion de liberté et de fraternité. Et ce sont les Africains qui ont porté ça sous la neige. Ils n'avaient rien à voir dans l'histoire. Et je dis, si on fait les 100 ans de cette guerre, de la fin de cette guerre, et qu'il n'y a pas un clin d'œil sur l'Afrique, encore une fois, on est à côté de la plaque. Et c'est comme ça que j'ai contacté Angélique Kidjo, et elle a fait une chanson qui s'appelle Bléou, une chanson béninoise, qui dit en gros, quand tu traverses un feu, c'est quand l'animal, le léopard, traverse un feu, je dis le léopard pour vous faire plaisir, et bien à ce moment-là, il faut faire attention parce qu'une fois qu'il a sauté, on peut être brûlé en sortant de là. Et c'est vrai que la guerre, une guerre, quelle que soit la guerre, ça peut brûler plusieurs générations. Et elle a énormément touché toute l'Assemblée. Et que ce soit les lectures des jeunes, puisque j'ai fait une résidence artistique dans un lycée de banlieue, que ce soit la lecture des jeunes ou que ce soit Angélique Kidjo, voilà que ça a été vraiment ce qui a été retenu. Alors qu'on avait de très grands noms. On avait Yo-Yo Ma au violoncelle, on avait Renaud Capuçon quand même, très grand violoniste international, et on avait l'orchestre philharmonique européen. Mais ce sont juste les jeunes et Angélique Kidjo qui ont finalement donné l'âme de cet événement grandiose et qui a influencé énormément. Il y avait un forum sur la paix. Le président Macron m'a même écrit une lettre en me disant cette mise en scène a tellement ému que finalement il y a eu cette ambiance et cette atmosphère jusque dans le forum pour la paix avec tous les présidents des nations qui étaient là. Donc je me suis dit, tiens, il y a des petits rôles comme ça dans la vie où finalement il ne faut rien prendre à la légère. Il faut travailler avec beaucoup de conscience chaque élément. Oh, c'est magnifique cette anecdote. C'est un exemple du travail de l'ombre. Je sais que tout au long de l'émission, tu continueras, parce que tu as dû oublier plein de casquettes. Parce que je suis très vieux, donc j'ai beaucoup d'histoires. moi j'en ai des casquettes à toi, donc on reviendra dessus tout au long de l'émission. Mais ma question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi cet amour pour l'Afrique? Pourquoi cet amour aussi pour le Congo? Autant de rapprochement avec l'Afrique. Mon épouse est de l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Donc elle m'a aussi pas mal initié. Mais le premier qui m'a initié, c'est mon propre père. Parce que mon père, c'était un Italien de Tunisie qui a emmené ma mère, qui avait à peine 18 ans, au Congo. Ah. Et ils ont été, mais pas au Congo, comment dire, développé avec une ville bouillonnante, etc. C'était dans la brousse. Parce que son rôle était, il travaillait pour faire des ponts et des dispensaires. Il était maître d'œuvre, donc il arrivait à un endroit après des jours et des jours de conduite, et il construisait un pont. On lui disait, voilà, là il y a un fleuve, il faut faire un pont. Donc il réunissait les équipes, etc. Et il amenait les camions pour couler les culées de pont, les tabliers de pont, etc. Et mon père étant un entrepreneur, il m'a toujours parlé du Congo. Et ma maman, qui est une vieille dame, qui a des problèmes cognitifs très forts, quand je lui pose la question « Quel est le plus beau moment de ta vie ?» Et elle dit toujours « Le Congo ». Wow. Et j'ai dit « Mais pourquoi ?» Elle dit « On habitait dans des huttes, en pilotis. C'est des choses que les jeunes générations ne connaissent pas. » C'était un village, là. Mais c'était village de village, vraiment. Hein. Et elle avait une machine à coudre avec les pieds comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, lampe à pétrole. Et pourtant, c'est les plus belles années de sa jeunesse, puisqu'elle avait 18 ans. Et mes 2 frères sont nés au Congo. Mes frères aînés, Stéphane et Gérald, sont nés au Congo. Ma mère parlait Swahili. Wow. Encore maintenant, elle se rappelle de quelques phrases. C'est magnifique, ça. Oui, oui. Donc, j'ai un attachement de fête familiale, finalement. Quand je pense Congo, je pense même à mon père qui est disparu et qui avait fait énormément de vidéos en noir et blanc. À l'époque, ce n'était pas des vidéos, c'était les Super 8. Oui. Ils filmaient ça et j'ai plein de vidéos qui sont des archives ethniques, ethnologiques, je dirais, oui. Puisque c'est un Congo qui n'existe plus. Tout à fait. Parce que quand je suis retourné au Congo, j'ai vu un Congo que je n'avais pas imaginé. D'accord. Voilà. Et ça, c'est des archives à garder, ça fait partie je vais m'y mettre quand j'aurai le temps, oui. Parce que là, j'ai un peu trop de travail en ce moment. Mais je poserai ça et je vous en ferai une copie, vous verrez ça. C'est magnifique. Eric, je sais aussi que tu fais du coaching, on peut le voir sur YouTube, tu donnes des conseils et personnalisés. Alors c'est vrai que voilà, ce que j'ai, alors je fais effectivement de grosses mises en scène. Je peux me retrouver avec 3000, 4000 personnes à manager sur un plateau, oui. Dans les stades, etc. Mais pour moi, ce n'est pas là où il y a ma vibration, je dirais. Oui. Je ne sais pas comment on peut dire. Oui, oui, ce que j'aime, c'est le développement de l'acteur. Et donc, quand j'étais gamin, 20 ans, autour de 20 ans, j'ai été formé au Théâtre de l'Atelier à Paris, chez Jean Darnel, sur la langue française, dans le sens, c'était alexandrin, c'était des auteurs classiques, et la musique. Musique lyrique, baroque, musique ancienne, etc. Donc, j'ai été construit comme ça. Et puis, mon cœur est vraiment au développement de l'acteur. Développement du personnage, la psychologie du personnage, son développement intérieur, la logique. Parce que un comédien, on le fait travailler sur la vérité de son jeu et pas sur ce qui sort de lui, mais ce qui vit en lui. C'est vraiment ça mon sujet. C'est quel est ton parcours de vie intérieur, invisible, et comment on va faire en sorte que ça ressorte à la surface. Comme Victor Hugo disait, il disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc je travaille sur le fond, sur le parcours émotionnel de l'acteur. Ce qui permettra de faire sortir le meilleur. Le plus loin possible, comme un avion qui a une action avec les réacteurs, qui fait une réaction dans l'autre sens, qui est le décollage. Oui. Et je coach, en ce moment, je coach plus pour cette période immédiate des groupes de travail dans les théâtres, etc. Mais sur des projets de spectacle. Très bien. Vraiment, j'ai un Antillais aujourd'hui, un Guadeloupéen qui est un peu le Gad Elmaleh caribéen. Il y a Moutati toujours. Un Marseillais qui est une sorte de philosophe slammer. Et une danseuse qui danse sur les pointes
et qui fait du hip-hop. Et qui a tout un parcours au Burkina Faso en ce moment, de rencontres et de masterclass avec les Burkinabés. Très très bien. Bon, on travaille autour de ça. Toi qui as pu explorer, si je peux me permettre, le monde, est-ce que tu sens une différence entre l'art, tout ce qui est théâtre, musique, en Europe, aux États-Unis, en Afrique? Est-ce que les méthodes sont les mêmes? Alors, il y a un besoin, de ce que j'ai ressenti au niveau de la direction d'acteurs, il y a un besoin de consolidation. J'ai pu l'expérimenter par rapport à la Côte d'Ivoire. Oui. J'ai beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire et il y a une soif d'apprendre des nouvelles logiques de travail. Oui. Et comme je suis dans un travail très méthodique et très classique en fait dans l'approche, Oui. vraiment on fait nos pointes là-bas. Régulièrement, je donne des masterclass là-bas, oui, en oui. Côte d'Ivoire. Hein. Ouais, et puis là, on peut avoir une centaine d'élèves dans un amphithéâtre où c'est un peu magistral, mais il y a un apport théorique qui est très important. Maintenant, sur la question que tu viens de poser sur les différences en fait d'approche artistique. Alors, je voudrais juste revenir sur le Congo, parce que c'est un peu la télévision du Congo. Totalement. Et c'est une histoire récente que j'ai avec Kinshasa. Je n'ai jamais rencontré un pays aussi bouillant. Qu'est-ce que tu veux dire par bouillant? Explique-nous. Ils ont soif, ils ont non, quoi? mais alors il y a une soif de contact. D'accord. Comme s'ils étaient isolés un peu là-bas. Je sais pas, c'est une impression, ce n'est pas... Oui. Voilà. Les gens que tu rencontres, il y a une inventivité qui n'existe nulle part ailleurs. C'est vraiment mon point de vue. Je pense par exemple aux performeurs qui prennent des objets comme Daniel Toya par exemple, qui prend, je sais pas moi, des seringues, des objets métalliques et qui réinvente en fait la sculpture. C'est pas, comment dire, c'est pas une histoire superficielle. C'est très profond, c'est très puissant comme démarche créative. Et là, il n'y a que le Congo. Il y a Women Technology avec Thérèse. Alors là, on est à un autre niveau. On est à un niveau de très haut de technologie et qui part toujours de l'intérieur. Parce que au départ, c'est une petite fille qui a vu que les transports et le trafic pouvaient mettre beaucoup de personnes à mort. Et elle a été dans son sein personnel, dans sa famille, elle a eu un décès comme ça, et elle s'est dit quand elle était petite, je serai scientifique et j'éviterai ça. Et elle a inventé les fameux robots qui font la circulation, et qui sont non seulement des œuvres d'art, mais aussi des prouesses technologiques pour essayer de fluidifier tout ça. Pareil, les danseurs comme Fabrice Don de Dieu, ils sont capables de manager des flash mobs géants sur les parvis des gares, avec une inventivité aussi incroyable. Vous avez un des plus grands contre-ténors mondial chez vous, Serge Kakounji. C'est quelqu'un que j'ai tellement à cœur. Je suis très sensible au travail des contre-ténors, hein, parce que c'est la puissance de l'homme dans une voix de femme. Je ne sais pas comment on peut dire, oui, un truc très curieux. C'est très rare. En plus, africain, c'est excessivement rare. Et j'ai beaucoup travaillé avec des contre-ténors français en international. Et là, je suis tombé sur un oiseau rare. Oui. Et je vais tout faire pour le faire venir sur Sarcelles, parce que je crée un festival à Sarcelles en tant qu'élu, qui s'appelle les Polychromies. Et ça sera en juillet. Oui. Et je vais faire en sorte qu'il soit présent pour représenter et le Congo et montrer la capacité à être dans un niveau, je dirais, lyrique complètement étonnant. Lui et puis une autre petite qui s'appelle Dorcas Nende, je crois, qui elle aussi est soprano. Voilà, c'est des personnes très étonnantes en fait. Parce que vous avez la créativité, vous avez les racines, je dirais, profondes de la culture profonde du Congo, et vous avez aussi, s'il fallait donner un défi, ils peuvent aussi défier les formes les plus élaborées de l'art lyrique
occidentale. Tout à fait. Donc là, à ce moment-là, on est là, on dit, bon, bah, voilà, quoi. Salutations, quoi. Ils sont très forts. Tout à fait. Donc, bien sûr que j'ai un amour pour... On me dit, oh, toi, tu aides beaucoup les jeunes et tout ça. Non, les jeunes ne m'intéressent pas, en fait. Non, pas du tout. Ils ne m'intéressent pas parce qu'ils ne sont pas expérimentés. Ce qui m'intéresse, c'est l'artiste. Alors, s'il est jeune, je suis content, parce qu'il a de l'avenir et tout ça. Mais si il est vieux, je m'en fous, c'est bien. On travaille. Moi, ce que je veux, c'est développer l'artiste, donner des plages possibles quand je peux. Je ne suis pas producteur. Oui. Je suis juste le jardinier qui bine autour d'une plante et qui essaye de la protéger au maximum. C'est magnifique. Comme tu le sais, hein, nul n'est censé le savoir, qui dit Congo dit richesse. Dans le pouvoir, il y a la culture, il y a l'art, il y a la musique. Et nous avons eu l'honneur depuis un an déjà, plus d'un an, d'être enregistrés auprès de l'UNESCO, richesse immatérialisée, Oui. la rumba congolaise. C'est une très belle chose, la rumba. Hein, si on pense bien sûr Taboulé, Franco, etc., c'est des gens qui ont transformé en fait réellement en international, qui ont transformé l'appropriation, je dirais, de la musique à vivre, la musique de la séduction, la musique de l'inventivité aussi. Et je trouve que la rumba congolaise, pour moi, dans mon analyse, c'est un pont entre les deux continents. L'Amérique du Sud, notamment, et l'Afrique noire. Et ce pont-là, on a l'impression que, voilà, que l'Atlantique n'est même plus une frontière. Parce que ça parle d'un côté transversal comme ça parle à toutes les générations. Et c'est juste, oui, ça a influencé énormément. Je trouve que c'est assez malheureux qu'il n'y ait pas une politique très consolidée de visa notamment pour les artistes congolais parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Très bien ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a de nombreux artistes. En plus, le Congo, il ne faut quand même pas oublier que c'est le premier pays qui parle le français, avant la France. Parce qu'en fait, le français n'est pas de France. Le français, il vient d'Italie au départ, parce que c'est une langue latine, comme le roumain, comme l'espagnol, comme le portugais. Et voilà que l'influence littéraire de cette langue, qu'on retrouve en Belgique, qu'on retrouve en Suisse, qu'on retrouve au Canada, c'est immense. Qu'on retrouve au Cambodge. Voilà que cette langue-là, l'artiste congolais, il a su l'exacerber et l'écrire et le développer. Et on ne peut que respecter ça sur un plan littéraire, bien sûr. Des artistes, tu nous as cité le Grand Taboulé. Est-ce que tu as des artistes comme ça que tu connais, qui te viennent en tête quand je te parle de la rumba congolaise? Alors, Taboulé, bien sûr, Franco. Et Taboulé, en fait, je ne le connaissais pas du tout. Oui. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était le papa de Youssoupha. Tout à fait. J'ai dit, waouh! Et comme Youssoupha, au niveau de l'écriture, je ne sais pas s'il y a... Pour moi, j'ai un coup de cœur depuis 2002 avec Kerry James. Et pour moi, Kerry James, Youssoupha, c'est mes deux poètes fétiches, quoi. Bon, après, on connaît Fally Ipupa, on connaît comment dire... Bon, j'ai un attachement aussi... Alors, c'est pas un artiste, quoique, à Patrice Lumumba, forcément. Pourquoi? Parce qu'il a dit cette phrase, entre autres, le monde entier va voir, c'est pas exactement ça, mais c'est presque ça, le monde entier va voir ce que l'homme noir est capable de faire lorsqu'il est libre. Et mon sujet, moi, c'est donner quand je travaille avec un artiste, africain notamment, c'est lui donner la liberté d'être pleinement lui-même. Et donc je ne cherche pas à lui enseigner quoi que ce soit, si ce n'est des techniques comme ça, mais plutôt d'essayer de découvrir avec lui le tréfonds de ce qu'il a à donner. Et dans le cas du Congo, puisqu'on est dans une télé congolaise, dans le cas du Congo, moi je me fais tout petit parce que quand je me promène dans les rues de Kinshasa, ça bouillonne. Il y a une créativité énorme. Vous parliez tout à l'heure de Goma. Oui. Il y a là-bas
bon, une ville, je dirais pas martyre, mais une ville en grande difficulté, Tout à fait. trop loin, trop à l'est. Tout à fait. Goma, il y a des professeurs qui pratiquent le slam. Et il y a des écoles du slam là-bas. Et donc des écoles de la poésie. Mon rêve, lorsqu'on m'avait demandé de faire la mise en scène des Jeux de la francophonie, c'était de faire venir ces enfants de Goma pour donner une évocation de ce que c'est que la poésie dans des conditions difficiles. Bref, il y a énormément de force créative chez vous. Ouais. Très bien. Énormément. Justement, tu nous parles de la francophonie. Alors, je sais que tu as travaillé sur ce projet. Je travaillé pendant 2 ans. 2 ans. Donc de la conception à tout. Presque 120 points dans le déroulé, où on parlait aussi bien de l'histoire, oui. de la modernité, Oui. puis quelqu'un... Alors, petite anecdote, comme ça. Quand j'avais 16 ans, je suis allé au musée d'art moderne de Bruxelles. Et je suis tombé devant des sculptures, qui m'ont fasciné, en laiton, poli, sensuel, magnifique. J'ai dit, mais il sort d'où celui-là? Et je regarde, et j'ai tenté de retenir un nom, et puis je l'ai oublié. 40 ans plus tard, je fais des recherches approfondies pour les Jeux de la francophonie. Et je dis, mais je connais ces sculptures, où je les ai vues? Et en fait, c'était le grand maître Alfred Liolo, qui j'ai rencontré, donc je suis allé à Kinshasa plusieurs fois, j'ai rencontré la fondation Liolo, donc la maman, la fille, qui est la présidente de la fondation, et ils étaient avec moi aussi pour ce projet-là. Et il y a une sculpture de Patrice Lumumba, notamment, on parlait de Patrice Lumumba, qui est comme ça, qui montre comme ça la voie, et qui a été faite par Liolo. Et dans ma mise en scène, je demandais à Ruggieri, puisque je travaille pour les feux d'artifice Ruggieri, qui était aussi une très grosse boîte d'événementiel. On recrée la forge de Liolo, où on fond le fer, et Lumumba sortait des cendres comme ça. Et vous savez comme moi que l'année dernière, on a rendu la fameuse dent qui a été prise par le petit soldat à 3 balles, qui avait mis ça dans sa poche après avoir jeté dans l'acide tout son corps pour qu'il n'y ait pas de traces. Et finalement, on dit que l'âme est dans cet objet-là, dans le sens que c'est toute la mémoire de ce grand homme. Et je le faisais revivre de cette manière-là, avec un comédien finalement qui était habillé un peu comme on retrouve les sculptures qui ne bougent pas, vous voyez. Et c'était la sculpture de Liolo, et à un moment donné, paf, il bougeait, et on donnait tous les textes, dont celui dont je vous ai parlé. Donc je voulais vraiment quelque chose de très, très authentique, qui mette en valeur et l'histoire et le potentiel de l'avenir du Congo, qui a tout pour réussir, hein, le Congo. Hein. Qui a tout pour réussir. Oui. Mais on a vous avez tout l'extérieur, vous avez tout l'intérieur. On creuse, on trouve. Il y a tout. Donc c'est le pays, c'est l'Arabie Saoudite de l'Afrique. Que ce soit dans le sol ou que ce soit dans la créativité des cœurs et des âmes des Congolaises, bien sûr. Wow, c'est ce que je pense. C'est magnifique. C'est pas parce que vous êtes Congolais. Hein. D'ailleurs, je fréquente même une communauté chrétienne à Pierrefitte. Ce sont des Congolais en fait qui dirigent. Très bien. Ben oui, parce qu'ils sont vivants. Pourquoi certains mots en lingala Je sais dire 3 mots ou 4 mots, c'est tout. C'est quoi ces mots? Alors en swahili, déjà, ma maman, on l'appelait Mulenge Tibuju, qui veut dire l'enfant du blanc. Parce que quand elle est arrivée, elle avait 18 ans, on croyait que c'était l'enfant de mon père, qui avait 23, 24 ans, hein, lui. Non, bah, après, quoi dire, c'est ridicule, c'est Motenayo, je sais dire. Quand je m'en irai, je vous dirai Tokokutana. Yeah. Avec deux possibilités d'interprétation. Une, Tokokutana. Ça veut dire, toi là, on va se revoir dans la menace. Et autrement, voilà. Et si je te dis, seule la vérité, qu'est-ce que ça te dit?
Solo la vérité, je ne suis pas sûr, mais il me semble que la vérité, déjà, j'ai traduit, je suis très fort. Mais rien que la vérité, discours de vérité, quoi. Parole de vérité. C'est ça ? Parlons vérité. Disons la vérité. Vérité na vérité. Vérité na vérité. C'est vraiment la vérité de chez Vérité. Ouais. C'est vraiment ça. Bah oui, c'est ça. Donc on parle avec le cœur. Voilà, parce que... D'ailleurs, bon, je ne voulais pas venir. C'est parce que vous m'avez appelé plusieurs fois. On a fini par se comprendre. J'ai dit, ah, ce sont des gens sincères qui ont quelque chose à défendre. Et ben ok, j'arrive, je viens et on travaille ensemble. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Informations qu'on trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais qui sont des fake news, qui sont fausses, qui sont erronées. Ah mais ça c'est mon malheur. Tu vois, je suis très malheureux de ça. Et nous sur Solo la vérité, on fait des enquêtes d'investigation. Ah mais c'est très important. On cherche, on fouille. Donc quand je t'ai trouvé, j'ai pris le temps. Ça fait des mois que je t'appelle et c'est vrai que tu es quelqu'un de très occupé. Ouais, un peu pris, ouais. Que tu déclinais l'invitation, mais je n'ai pas lâché parce que j'ai vu vraiment la vérité. J'ai vu le travail que tu as fait, même si... Mais moi je vois en Afrique, moi je vais beaucoup en Afrique. Hein. J'ai fait les récréatrales au Burkina Faso. J'ai fait un film, enfin j'ai pas fait un film, mais j'ai coaché un film à Brazzaville. J'ai beaucoup travaillé pour les Jeux de la francophonie, même si je n'ai pas été retenu au bout du bout. Parce qu'il y a eu quelque chose là qui s'est passé bizarrement, je dirais rien. On va parler un petit peu, on parle entre vérité, nous. on va tout casser là, encore entre nous là, et caméra là. Alors, je vous fais un petit peu le résumé. Non, jusqu'au dernier moment. Eric Cheko a préparé le projet. Il a reçu l'appel d'offres pour organiser les Jeux de la francophonie. Il a travaillé pendant 2 ans avec toute son équipe. 2 ans. 2 ans. Et pas seulement mon équipe. Plus de 3000 artistes congolais. Hein. Oui, ça il faut le dire. Alors combien il y avait d'artistes? 3000. 3000. Qu'est-ce qui était prévu un petit peu? Parce que toi, tu connaissais tout de A à Z. Tu connaissais de l'ouverture, cérémonie d'ouverture, les artistes qui avaient été retenus. Alors quand tu me dis qu'il y avait 3000 artistes, nous on n'a pas vu 3000 artistes pendant Non, mais parce que le concept était un peu particulier. Mais parler d'une chose qui ne s'est pas faite, c'est pas intéressant. Ah si, bon, on veut revenir un petit peu dessus. On veut revenir dessus parce que nous, ça nous a... moi, j'ai pas compris, à un moment donné, il y a eu un déjà truc qui fait que... Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été retenu? Parce qu'on a vu, après, Vivendi se présenter, il faut se le dire. Oui, mais pour moi, c'est trop compliqué de rentrer dans ces méandres-là. Ils ont tout ce que je sais... Critères? I don't know, sir. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas, mais voilà. Mais moi, ensuite, Vivendi a confié à des gens que je connais bien, hein, puisque j'ai travaillé pour eux dans d'autres situations, au Stade de France notamment. Après, ça a été LIP Production, qui a été LIP Event, ou je sais pas, qui a été le, comment dire, les sous-traitants. Le sous-traitant de Vivendi Sport. Ouais. Mais je les ai rencontrés tous. Mais toi-même, tu as été approché jusqu'au dernier moment pour travailler parce que tu connaissais ce projet. Oui. Et mon projet a ému. Quand j'ai présenté le projet à Kinshasa à la commission, ils se sont levés, ils ont applaudi, avec les yeux qui brillaient, voire des larmes aux yeux, parce qu'il y avait quelque chose de très très sincère. Après, c'est le jeu, je ne dirais pas des appels d'offres, parce que je ne sais pas si on est passé en commission finalement. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais jusqu'au dernier moment, je croyais qu'on allait m'envoyer mes billets. Ah, tu étais pratiquement sûr? Les gens t'attendaient là-bas? Oui. Oh, mais le plus drôle, c'est que j'ai beaucoup d'artistes qui m'ont appelé pendant la cérémonie. Ils m'ont dit « Hey, Cheko, tu es où? T'es où quand on te rejoigne et tout ça ?»
J'ai dit, mais je suis pas là, pourquoi tu penses que je suis là? Il dit, bon, je vois ta mise en scène qui est là. Attends, donc, tout ce qui a été mis en place que nous pas avons tout, vu, mais ce il y a... sont des choses que toi tu avais déjà préparées et proposées. Peut-être que... Les idées ont été un peu volées. Il y a eu quand même pas mal de... L'idée reprise. Pas mal de choses, mais peut-être que c'est un concours de circonstances. Je ne peux pas juger de tout ça. Peut-être que finalement, on a eu les mêmes idées. Alors, pourquoi pas? Si je te parle du groupe Gaël, c'était prévu? Ah bah le chorale Gaël, c'est le topétie de la chorale Gaël qui dit que Dieu bénisse. C'est le Congo. Tu tenais ça? Alors ben, j'y tenais tout au fond de mon cœur, profondément. Pourquoi? Parce que même votre président, quand il finit un discours, il dit que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, je vous remercie. Il dit toujours cette phrase-là, quel que soit, à l'UNESCO, partout. Et j'ai étudié tous les discours de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, Félix, mon grand-père s'appelait Félix, donc non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai étudié tous ces discours et je trouvais que la chorale Gaël avait beaucoup de sens, parce que le Congo a quelque chose de plus aussi, curieusement, c'est qu'il allie le quotidien à une vie spirituelle de très haute facture. Tout à fait. Et quand vous êtes en lien avec un homme congolais, c'est un homme spirituel, forcément. Et ça, c'est rare dans le monde. Et en parlant de spiritualité, est-ce que le groupe, l'orchestre kimbanguiste était prévu aussi? Mais bien sûr. Il y avait des chœurs de 1000 enfants avec les orchestres. Pourquoi? Parce que les enfants devaient montrer que l'avenir est là et l'espoir est là. Et en face de la tribune officielle, il y avait 2000 sièges dans les tribunes de toutes les écoles des alentours, parce que vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau des transports, donc on s'est creusé la tête, on a dit mais faisons des résidences dans les écoles autour, ils viendront à pied et on est sûr qu'ils seront là et qu'ils seront préparés pour faire toujours des liens entre ce qui se passait sur la pelouse et ce qui se passait en face de la tribune officielle. Non, il y avait un projet qui était très étudié et très respectueux de la tradition et de la force créative d'aujourd'hui. Il me semble. Voilà. Bien sûr, les Daniel Toya, les maîtres Liolo. La question que se posent de nombreux Congolais, tu nous as parlé de 3000 artistes qui étaient prévus pour l'organisation de la francophonie. Et qu'est-ce qui a fait qu'au final, on n'en voit que quelques-uns, juste les en-tête congolaises? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment s'est organisée la production. J'y étais pas. Donc je ne peux pas vous dire des bêtises. Moi, c'était mon projet, c'est ce que j'avais à cœur. Oui. C'était ce qui me faisait vibrer. Les artistes locaux, on en a énormément. Ah ben, c'est peut-être le pays le plus prolifique de ce que j'ai jamais rencontré. Côte d'Ivoire, ils sont pas mal aussi. Mais là, le Congo, vous êtes nombreux. Et vous avez une puissance de création. Avec 3 bouts de ficelle, vous faites des merveilles. Oui. Et donc là, il y avait une possibilité. Pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas laisser quand on a un projet comme ça artistique, que finalement, on puisse semer des choses qui vont pousser. Parce que nous, on s'en va après. Les grosses productions, elles disparaissent. Mais ce qu'il faut, c'est qu'un artiste, qui soit petit, grand, moyen, immense, qui puisse se revendiquer de cette histoire, de cet événement international. Et qu'à un moment donné, ils disent, j'y étais et j'ai produit ça. Regardez, monsieur le mécène, regardez monsieur le sponsor, regardez monsieur le ministre ou madame la ministre. Oui. J'étais là, j'ai fait ça. Et que, en fait, ça permette qu'une fois qu'on est parti, le développement de l'artiste puisse continuer sans nous. C'est vraiment capital. Et donc, je ne sais pas. Alors, pour la question précise, je ne sais pas comment après ça s'est organisé. Mais il y avait des touches qui ressemblaient à ce que je faisais, ce que j'avais proposé depuis plus de nombreuses années, 2 au moins, puisqu'on a travaillé vraiment en profondeur, on a fait des résidences là-bas, on a rencontré les artistes, etc. Et après, quand on raconte une histoire, on raconte parfois un peu les mêmes choses. Et on dit que les savants, à n'importe quel coin du monde, en fait, ils découvrent les choses un peu en même temps. Donc, je mets le doute sur cette histoire en me disant que, finalement, peut-être qu'ils ont pensé aux mêmes choses que moi. Mais c'est vrai que c'était troublant quand les artistes m'appelaient en me disant « Mais Cheko, tu es là ?» J'ai dit non, je suis pas là. Il dit mais pourquoi c'est ta mise en scène qui est là? Je dis je sais pas ce qui s'est passé, mais bon voilà, je ne jugerai pas parce que c'est des choses qui sont trop compliquées pour moi. Mais par contre, on était prêt à faire un triomphe et mettre en lumière
vraiment les valeurs du Congo et laisser des traces pour les années qui suivent. C'était vraiment le projet, quoi. Il y a eu, j'ai une dernière question, une artiste qui a ouvert les Jeux de la francophonie, une Française. Oui, j'ai vu ça. Ça a fait un peu débat parce que pourquoi une Française alors qu'on a bon. tellement Alors, d'artistes congolais? je ne peux pas défendre la mise en scène de quelqu'un d'autre. En revanche, qu'il y ait beaucoup de Congolais capables, aptes à faire quelque chose de merveilleux, notamment, pardon, dans la danse, parce qu'il n'y a pas plus créatif, hein. Oui. Les chorégraphes, là-bas, que ce soit sur la danse traditionnelle jusqu'à la danse moderne et même la danse, je dirais, contemporaine. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut. Alors, il y a deux tendances dans un opening de cette direction. Ce que moi je défends, c'est un pays qui accueille, c'est le pays qu'on met en valeur. Oui. Mais totalement. Après, quand on fait le closing, on ouvre sur l'ensemble. Alors, il y a une autre école qui dit, c'est la francophonie, alors ouvrons à la francophonie. Mais alors, on aurait pu avoir un spectacle de Chinois, de Vietnamiens, de Libanais, je ne sais pas quoi. Non, personnellement, non. Et là, je me serais vraiment opposé parce qu'il y a suffisamment de ressources pour dire, voilà le Congo qui vous reçoit, qui vous accueille, voilà cette force d'accueil et cette puissance d'inventivité, c'est le Congo. Bienvenue. Et ensuite, on pouvait mettre les blancs, les rouges, les verts, les jaunes, ce n'était pas un problème. Mais ce qui était important, c'était de mettre les trois couleurs du Congo en lumière, quoi. Les étoiles du Congo. Très bien. Avant de pouvoir clôturer, je voudrais juste que tu puisses nous parler des événements que tu as à venir, ou au moins un. J'ai une dernière question d'actualité et je m'arrête là. Aujourd'hui, tu as parlé, l'Église, les artistes, chez nous c'est très fort. Et aujourd'hui, un grand pasteur de la communauté, il s'appelle Marcelo Tonassi, a fait une prédication qui a fait un grand buzz, c'est-à-dire qu'il a dit que les sapologues aujourd'hui, tout ce qui est sapologie, bah, ça détruit la jeunesse, ça n'a rien apporté. Et ça a fait un peu un tollé parce que tu le sais, c'est aussi quelque chose qui prédomine dans notre pays, tout ce qui est habits vestimentaires, tout ça. Bien sûr, il y avait un passage sur la sapologie dans mon projet au départ. Bon, et ils étaient présents, ils étaient présents. Ouais, justement, il y a des choses qui étaient un peu étonnantes. Mais bon, alors. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, et ça sera la conclusion, parce que mon actualité, j'ai des gros trucs qui sont en train de se préparer, certains que je ne peux pas exprimer encore. Je reviendrai, mais une fois que ça sera validé. Bien sûr. Mais juste en vitesse, j'ai un très bel hommage à l'Afrique continentale, quoi, pour le bal de la Croix-Rouge le 30 septembre prochain, qui me préoccupe vraiment. À Genève. Hein. À Genève, ouais, c'est fondateur de la Croix-Rouge. Et là, il y a une mise en valeur du peuple africain, pareil, dans toute sa splendeur, et du classique, et du hip-hop, et c'est vraiment très très beau. Alors avec vite Kadi Fofana, Aubry Daman, le grand Guillaume Diop, danseur étoile de l'Opéra de Paris, sénégalais, avec Willis et Darren, béninois. Bon. Il y a un très très beau parcours, DJ La Madeleine, il y a de très belles choses. Le réalisateur mettra, s'il y a une affiche qui est disponible, on l'intègrera. Pour l'instant, c'est une soirée super privée pour qu'il donne de l'argent, pour un magnifique projet au Togo. Donc là, j'ai investi beaucoup de mon âme là-dedans. Ouais, pas trop déçu, d'autres projets au Congo seront à venir? Alors, pas de projet au Congo aujourd'hui. Mais déçu, ouais, profondément. Beaucoup d'insomnie sur une incompréhension. Je sais pas, je ne peux pas dire. C'est pas parce que j'en ai peur, mais je sais pas ce qui s'est passé. Parfois, il y a des liens, il y a des marchés qui sont, comment dire, je sais pas. Il y a des marchés qui sont multiples aussi, qui sont concurrentiels. Je suis pas dans la production. D'accord. Je suis un artiste seulement. Par contre, vous m'avez demandé quelque chose. La sapologie. Alors, sapologie. Alors, juste. Alors là, c'est peut-être un peu un télo. On va clôturer. Voilà. Mais pour moi, la sapologie. On se dit tout, c'est un mouvement de révolte. Ce n'est pas superficiel du tout. Lorsque les sapeurs se sont levés,
c'était, pas Wemba, machin, etc. Oui. C'était, je vais se dire, mais celui-là, il connaît un peu. Il connaît tout. Pas tout, mais des petites choses. Pour connaître le Congo, il faut se lever tôt. Hein. Et puis, il faut vivre là-bas. Hein. Je peux avoir qu'une vision un peu superficielle et entrevoir à travers la porte, la lumière, mais je ne peux pas dire que je connais, parce que c'est trop vaste. En revanche, la sapologie est sortie, pour moi, d'un mouvement contestataire, un mouvement qui disait « Ok, l'indépendance, mais laissez-nous aussi vivre dans ce que l'Occident a pu apporter ». Et ils ont eu une connaissance de l'art vestimentaire supérieure à la terre entière, parce que l'élégance des sapeurs, c'est incroyable. Alors après, ils ont fait un gros clin d'œil que c'est devenu une sorte de religion, machin, etc. Totalement. Bon, je trouve que c'est dans l'esbrouf et dans le comment dire, dans la magnificence et le trop-plein de tout Congolais qui, lorsqu'il se balade, on le voit de loin, et il y a des grandes lunettes, l'extravagance, c'est très créatif tout ça. Il faut le vivre comme ça. Des grandes lunettes, des grandes chaînes, des choses extraordinaires. Et donc, ils ont exacerbé. Mais c'est important d'exacerber. Est-ce qu'on va demander à une fleur de ne pas avoir de parfum ou ne pas avoir d'éclat? Eh bien, une fleur, c'est une fleur. Le Congo, c'est une fleur. C'est une fleur qui est endémique, qui n'existe nulle part ailleurs et qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'exister. Et c'est normal que les sapeurs soient allés très loin dans leur projet. Alors après, s'ils font des invocations spirituelles, tout ça, je comprends que le pasteur, à un moment donné, dise « Bon, les enfants, calmez-vous, on n'en est pas là. » Mais tout ce mouvement n'est pas un petit mouvement. C'est un mouvement artistique très profond qui est parti de la révolte, qui est parti de la rébellion, quelque part. Un message fort et qui est allé dans l'excellence au niveau de l'élégance. Et l'élégance, c'est pas rien. C'est quelque chose de... C'est encore une fois, c'est le fond qui remonte à la surface. Et donc le fond est bon. Très bien. Alors, on me pose la question, qu'est-ce que c'est Vivendi? Qu'est-ce que c'est exactement? Mais moi, je ne peux pas vous parler d'eux parce que... Mais c'est quoi? C'est quoi comme organisation? C'est une boîte d'événementiel, surtout reliée au sport. D'accord. Voilà. Et ce sont des gens qui connaissent leur métier, qui savent travailler. Et eux-mêmes ont sous-traité à une autre société. D'accord. Et moi, je les ai rencontrés tous, oui. Parce qu'ils savaient que je travaillais sur ce dossier-là. Oui. Et puis finalement, j'attendais mon billet et puis mon visa, et il n'est jamais venu. Donc j'ai été un peu frustré d'autant d'investissements. Et ce qui m'a fait le plus de peine, en fait, c'est les artistes qui attendaient un projet qui révélait le Congo. Et bon, là, c'est quand même bien passé. Mais j'avais conçu plus de grandeur. D'accord. Donc il y a eu un goût d'inachevé, il manquait quelque chose. Pour moi. Mais c'est vrai que je voyais, même le président était très heureux de cette situation, parce qu'on ne sait pas ce que l'on a perdu. On sait ce que l'on a dans les yeux, mais on ne sait pas ce que l'on a perdu. Moi, je voulais qu'à un moment donné, le Congo, indirectement, par ce spectacle, dise on nous a critiqués. On a pensé qu'on était un pays qui était à la traîne. Et ben voilà la puissance de frappe et la puissance émotionnelle, la puissance de vérité de ce pays. C'est ça qui m'a manqué. J'ai vu un spectacle, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un spectacle qui frappe les yeux, mais qui touche le cœur aussi. Et bon, j'ai pas été touché de ce que j'ai vu, pas par jalousie, hein, mais j'aurais voulu un vrai mouvement où le monde entier, qui était à l'écoute, regardez l'opening, se dise waouh, mais ce peuple-là, il est vraiment particulier. Et il est particulier. Hein. Moi, je dis toujours, le Congo RDC, c'est pas un pays, c'est même pas un continent, c'est une planète. Ah. C'est une planète. C'est autre chose. C'est à part. Dans la façon de se comporter, dans sa spiritualité, dans son élévation, dans sa création artistique, c'est une planète. Et c'est cette planète que je voulais faire visiter. Et je n'ai pas pu le faire, mais peut-être un jour on le fera, on verra. Quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ça avec toi. Pareil. Parce que il nous manquait quelque chose, on voulait savoir comment s'était passé un peu les coulisses. Bah, c'est les coulisses en amont. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'appelés et puis peu d'élus. Mais là, il n'y avait pas beaucoup d'appelés finalement. Il restait que 2 candidats. Oui. Et c'est un troisième
qui a eu le marché, Quelqu'un qui n'était qu'on pas ne connaissait pas, non, enfin sorti au de nulle départ. part. Enfin, je ne sais pas de nulle part, mais ça, je ne peux pas le dire. Viviane Mais en n'était revanche, pas là au début de la course. au début, non. Son nom n'apparaissait Non, pas. pas du tout. Peut-être dans les coulisses, mais Oui. pas officiellement. D'accord. Et en fait, il a demandé à un des deux qui reprenne, et c'était Lip. Et ce sont des gens que j'aime beaucoup, qui sont très, très consciencieux dans leur travail. Mais c'est vrai que je serais allé plus loin. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment avec le peuple congolais d'artistes qui étaient là. Les Daniel Toya, les Fabrice, Nathalie, la styliste, qui est connue dans le monde entier, qui fait des défilés au Japon, qui fait des défilés en Suisse, qui fait des défilés à Paris. Elle était prête à... Moi, j'avais envie que l'on montre l'art de se vêtir au-delà même des sapeurs. Parce que les stylistes congolais ont aussi quelque chose à enseigner au monde entier. Avec les drapés, avec la mise en valeur de la femme et de l'homme, c'était juste un projet qui était fulgurant. J'ai pas eu cet éclat que moi j'ai constaté au Congo. Je ne l'ai pas vu sur l'opening. D'aller chercher vraiment mais les talents attention, locaux. on avait les ateliers aussi qui étaient là pour faire les costumes. Les stylistes étaient en stand-by. Et tout le monde s'est retrouvé en stand-by sur les starting blocks à me regarder en me disant on y va. Et moi-même, je ne savais pas. Et finalement, on ne m'a pas appelé. Donc, mais j'ai vu l'opening était de bonne facture. Je ne peux pas cracher dans la soupe. Ils ont quand même travaillé. Et je ne sais pas dans quelles conditions et dans quelles difficultés. Peut-être budgétaires, peut-être des difficultés organisationnelles. En tous les cas, jusqu'au dernier moment, on disait on ne pourra pas le faire, on pourra le faire, on ne pourra pas le faire. Même il y a eu un manque d'informations quand même. Mais même le président est allé sur le chantier pour voir où ça en était, pour s'encourager. Non, ça a été assez chaotique. Hein. Moi, j'ai suivi pendant 2 ans toutes les commissions qui ont été missionnées, démissionnées, remissionnées. Ça a été compliqué hein, dans votre pays. Là, c'était encore une planète un peu bizarre. Mais ça s'est fait. Et ouais, gloire à ce pays-là qui a quand même pu, malgré toutes les difficultés, qui a quand même pu sortir le sujet avec brio quand même. Mais je sais que j'aurais pu donner plus d'éclat, beaucoup plus d'éclat. Très bien. En tout cas, tout modestement. Merci beaucoup Éric Cheko. Voilà, c'était Éric Cheko qui est venu nous partager sa vision par rapport au jeu de la francophonie, par rapport à la culture, par rapport à l'art en Afrique, mais plus précisément au Congo. Un grand merci. Merci pour votre accueil. Je suis un peu comme ça, un peu un électron libre. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Eh bien, quand j'ai 2-3 très très gros projets qui sont en train d'arriver, je vous promets que je viendrai vous en parler. Quand ils seront signés. J'ai eu le plaisir, l'honneur de recevoir sur mon plateau Vérité au pouvoir, Éric Cheko, voilà, de nombreuses casquettes, directeur artistique et dont aussi dans l'organisation de la francophonie depuis 2 ans, ce n'est pas rien. Et vraiment, j'espère que cette émission vous a plu. Il a pas mal d'activités à venir, on va le retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Éric ? Je ne sais pas, j'ai un Insta dont je ne m'occupe pas beaucoup, j'ai un Facebook, il y a les cours Cheko. Où on peut s'abonner facilement, où là j'ai pas mal d'interventions théoriques sur la direction d'acteurs notamment, et on me retrouvera forcément. Si maintenant on connaît mon nom, on se dira tiens celui-là, ah c'est lui, ah d'accord. Ah j'ai un site aussi, oui pardon, Cheko. On peut le dire, c'est le moment. Je crois que c'est Cheko, j'ai des webmasters qui s'en occupent. En tout cas, je vous remercie d'avoir été nombreux et nombreux. Je remercie le boss de la chaîne Miguel Niema, je remercie les techniciens pour le grand travail que vous avez fait. Merci à tous nos partenaires de la chaîne. Je pense à Coach Demuller, Hugues Lacoificoté, vous êtes nombreux, Organisation Gezou. Et Toko Kutana. Toko Kutana. En tout cas, merci. Nous avons la grande actrice, voilà, vous ne la voyez pas, mais prochainement, j'espère la voir sur mon fauteuil. Il s'agit de Madame Amoutati, une grande actrice ivoirienne. Ce sera un réel honneur de la recevoir. Elle aussi, elle a beaucoup à dire. Je vous dis à très bientôt sur Seul la Vérité TV. Merci. Merci Éric. Pas solo la vérité.